Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une guidance générale. Comme d'habitude, vous prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne avec votre cœur et avec votre âme. Vous ne vous forcez pas. Alors pour commencer, ça va être avec l'oracle des miroirs. On va voir un peu les messages qu'on a pour vous aujourd'hui. On me parle d'examen, de réussite. Peut-être des gens ici qui sont en formation ou qui vont être en formation, qui vont passer un concours ou qui ont prévu de demander une augmentation. En tout cas, on parle vraiment d'honneur, de plébiscite, de choses qui peuvent potentiellement bien se passer en lien avec l'amitié, avec des personnes très proches de vous, ou alors avec une alliance, une union, quelqu'un avec qui vous pouvez être en couple, avec qui vous pouvez être engagé. Peut-être que vous allez vous rapprocher de vos amis pour réussir quelque chose. Là, on me parle d'une femme ou d'un homme qui a une énergie prédominante féminine. Et de santé. Alors, je vais continuer encore un peu. De culpabilité. Alors, qu'est-ce qu'on est en train de me dire? Donc, cette guidance pourra potentiellement un peu plus parler, oui, à une femme ou à un homme à énergie prédominante féminine. On me parle d'une personne qui est assez spirituelle, assez ouverte, qui a beaucoup d'activités, peut-être beaucoup d'amis, de personnes autour d'elle, qui la côtoient. On me dit que ces personnes peuvent lui apporter la réussite, peuvent lui faire énormément de compliments, mais j'ai l'impression que cette personne a du mal à écouter son cœur ou à prendre soin d'elle, ou le fait d'écouter son cœur ou de prendre soin d'elle, ça lui fait avoir honte, je sais pas, il y a des angoisses, il y a des peurs qui ressortent. Parce que là, oui, on parle vraiment de culpabilité, donc je sais pas, quelqu'un qui a du mal à s'écouter en fait, à prendre soin de soi. Et là, on me dit vraiment que vous avez rendez-vous avec la réussite, hein. C'est ce qui vous attend là au cours d'un repas, d'un dîner, d'un déjeuner, que ce soit au niveau du travail ou de façon un peu plus personnelle. On me dit là que vous avez rendez-vous avec quelque chose qui va plutôt bien se passer. Bah oui, vous voyez, là, j'ai la carte de l'argent qui sort, donc on me parle de roue qui va tourner, notamment la roue de la fortune, on me parle d'abondance, de richesse. Après, ça peut être au-delà du matériel, ça peut être aussi de richesse émotionnelle ou spirituelle. Toujours en lien, en tout cas, avec vos amis, on me dit vraiment que vous avez rendez-vous avec ça, donc c'est plutôt cool, là. Oui, on me parle d'évolution, on me parle d'ascension. Donc pour les personnes peut-être qui avaient des problèmes ces derniers temps, qui se sentaient un peu bloquées au niveau matériel ou spirituel ou émotionnel, là on vous parle vraiment d'évolution. Et j'ai l'impression que ce qui vous fait évoluer, en fait, c'est votre côté féminin. C'est votre côté créatif, c'est votre côté spirituel, sensitif. Ouais. Là, on parle de retour, donc retour d'une situation, retour d'un ex ou d'une ex dans votre vie. Et j'ai l'impression que c'est par rapport à cette personne. Peut-être que vous avez du mal à écouter votre cœur ou à suivre votre cœur, ou c'est peut-être parce que vous êtes un peu trop porté par votre cœur vis-à-vis de cette personne que vous vous sentez coupable. En tout cas, on dit que l'évolution, l'ascension que vous êtes en train de vivre va concerner le retour de cette situation ou cette personne dans votre vie. Oh, ça saute, excusez-moi. Ouais, là, j'ai envie de dire, il y a un retour de flamme. On m'annonce du changement sur la culpabilité, sur la honte, sur les angoisses, sur le stress qu'on a pu voir tout à l'heure. Donc, c'est plutôt cool.
Donc ça peut être vraiment dès ce printemps en fait, dès ce printemps ou à l'été, on m'annonce vraiment du changement pour vous. C'est plutôt cool et du changement qui apporte de l'harmonie, de la tranquillité, de la sérénité. On parle de personnes ici qui vont pouvoir se reconnecter avec leur intériorité, se détendre, se ressourcer et vraiment se sentir tranquille. Voilà. Encore une fois, en plus sur cette carte de la tranquillité, il y a le côté avec la fleur de lotus, il y a le côté féminin, le fait de se connecter aussi à ses émotions, de se laisser aller, d'essayer de méditer un peu. Ouais. On parle de séparation, donc une séparation peut-être potentiellement amoureuse, une séparation avec quelque chose aussi qui pouvait vous empêcher de retrouver votre tranquillité, parce que là on parle également de sexualité. Voilà, attendez, je vais... Ouais, sexualité, projection... Je termine ma ligne et je vous dis un peu plus ce que je comprends, parce que là ça commence un peu à se corser. Ah ouais, on parle de personnes qui se sont potentiellement écartées de leur intériorité, de leur tranquillité, de leur sérénité, pour aller vers quelque chose d'un peu plus léger. Bon, ça va aller, ça termine avec la victoire, mais on me dit qu'en faisant ce choix de se séparer, c'est un peu compliqué à vous expliquer, mais je vous parlais tout à l'heure de quelqu'un qui avait du mal à prendre soin d'elle ou de lui, à s'écouter, à prendre soin de son psychisme ou de son corps. Et en fait, cette personne, elle s'est écartée de ça pour aller vers quelque chose de plus léger. Mais en plus, avec la carte de la sexualité, on peut aussi me parler d'infidélité, de trahison, de relations, bon, oui, certes chaudes, mais on me dit que vis-à-vis de ça, avec la carte de la projection, il y a quelque chose que vous avez du mal à voir. Vous avez du mal à comprendre, que vous voulez pas regarder en face. Donc, bon, faites attention, mais je ressens pas spécialement que c'est négatif le choix que la personne a fait, puisque derrière on parle de victoire, mais pour moi la victoire elle va arriver avec le changement dont je vous parlais tout à l'heure. Donc s'il y a des choses qui sont en place depuis longtemps, c'est pas ça qui va vous apporter la victoire entre guillemets, ça va être plutôt le renouveau, ou les nouvelles habitudes, les nouvelles attitudes, les nouveaux comportements, les choix qui vont un peu trancher. C'est ce que je ressens. Bon, on peut me parler de personnes qui se sont séparées ou qui vont se séparer de quelqu'un à cause aussi de problèmes d'argent ou de choses en rapport avec l'abondance, ouais, avec la matérialité, avec les finances, avec les projets de vie, avec la façon dont vous gagnez votre argent. Parce que oui, ils avaient du mal à entrevoir cette harmonie, cette tranquillité, c'était assez difficile. L'autre personne en face, j'ai l'impression, était vraiment portée sur le côté charnel, sur le côté léger, peut-être des gens qui voulaient pas s'engager en fait. Et là, au niveau de tout ça, on me parle vraiment de compromis, de négociation, de conciliation, du fait de trouver quelque chose, un accord qui pourra convenir à tout le monde, mais surtout un accord en fait pour trouver cette tranquillité, cette harmonie dont vous avez besoin et qui va vous permettre de rayonner. Oui. Et là, avec la carte du cadeau, on me parle vraiment de prendre soin de vous. Donc, vis-à-vis de cette séparation, de cette chose avec laquelle vous devez couper, vous allez couper ou vous souhaitez couper, moi, je pense que c'est vraiment quelque chose de bénéfique pour vous. Et ça vous ramène en tout cas à cette tranquillité que vous devez rechercher, à ce plaisir de vivre en fait. Hein. Pour ceux qui font des travaux énergétiques, n'hésitez pas à travailler sur le chakra sacré, mais aussi sur le chakra racine. Et en soi, avec la carte du cadeau qui vient juste à côté du compromis, on peut me dire aussi, enfin on peut vous dire aussi que c'est en faisant des compromis que vous allez réussir à obtenir quelque chose qui va vous faire du bien. D'accord ? On parle d'hérédité. Je termine la ligne et puis je...
Donc peut-être que certaines vont recevoir un cadeau en rapport avec la famille, en rapport, ouais, un testament, un legs, un héritage, une donation, ou tout simplement des dons, j'ai envie de dire, des dons spirituels qui seraient présents dans votre famille et qui arrivent jusqu'à vous. J'ai l'impression qu'on parle aussi d'enfants, là, de projets de grossesse, de naissance, que peut-être cette relation instable ou légère ou cette chose-là un peu trop basée sur le charnel peut éventuellement vous amener sur le fait d'avoir un enfant. Là, j'ai la fatalité qui est reliée au fait à la carte de la projection, qui me dit que bah, même s'il y a des choses que vous voulez pas voir, que vous voulez pas concevoir, bah ça arrive, hein, ça arrive et vous n'allez pas pouvoir y couper. Donc vraiment, écoutez votre cœur, essayez de prendre un temps pour vous, de méditer sur tout ce que vous avez vécu au travers de cette situation, parce que là, il y a cette idée vraiment que si vous écoutez pas votre cœur, si vous regardez pas les choses en face, vous allez un peu vous cracher, quoi. À certains niveaux, hein, pas à tous les niveaux. Ouais. On vous demande de prendre de la distance. Peut-être prendre de la distance avec vos peurs, avec vos angoisses. Il y a peut-être des gens ici, ouais, qui étaient trop dans le côté négatif, qui étaient trop dans le côté pessimiste. Oh, bah c'est très très bien. C'est très très bien. En dos de deck, vous avez le miroir magique qui me parle vraiment d'une immense protection autour de vous, qui vous parle des anges, qui vous parle des archanges, qui vous parle de l'univers, qui vous parle de Dieu, qui vous parle de vos défunts protecteurs, de vos ancêtres qui sont autour de cette situation et qui surveillent et qui veillent au grain. Ouais. À la coupe, j'ai le retard. Donc il y a des choses qui ont été bloquantes dans cette situation qui vous ont fait prendre du retard. C'est marrant, j'ai l'impression que cette guidance, elle est en lien avec celle que j'ai fait hier. Enfin bref, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Je vais faire une petite récap. Donc on parlait de réussite, de plébiscite, d'honneur, de personnes qui ont vraiment rendez-vous avec ça. Donc ça pouvait être vraiment dans le côté professionnel, mais aussi bien sentimental. Des personnes qui ont rendez-vous avec l'harmonie, avec la tranquillité, avec l'apaisement et qui vont pouvoir rayonner, qui vont pouvoir se retrouver, se redécouvrir et peut-être bien à travers leur féminité. Mais on me dit qu'il va quand même falloir faire des compromis et trouver quelque chose d'équitable pour tous. Au niveau des amitiés, des alliances de votre entourage, on parle vraiment de richesse, d'abondance, de belles personnes autour de vous qui viennent à vous. On parle aussi de personnes, vous allez devoir faire un tri, vous séparer de certaines personnes et ça va être vraiment un cadeau pour vous. Ça va être vraiment une façon de prendre soin de votre vie que de faire un peu le ménage et de balayer dans vos relations. On parlait aussi potentiellement d'une femme ou d'un homme à énergie prédominante féminine qui est en plein essor, qui est en pleine évolution, qui quitte un peu peut-être les relations légères, peu sérieuses ou un peu trop basées sur le charnel pour aller vers quelque chose de beaucoup plus ancré, quelque chose de beaucoup plus lunaire, de plus spirituel, de plus profond et qui va pour moi aussi apporter de l'abondance. Au niveau de la santé, donc n'hésitez pas quand même à aller chez le médecin pour certaines personnes. Peut-être qu'il y en a ici qui ont besoin d'aller faire un tour chez le médecin. Ouais, un petit retour chez le médecin ou tout simplement d'écouter leur cœur vis-à-vis du retour d'un ex ou d'une ex dans votre vie, de bien réfléchir, d'essayer de trouver le temps pour avoir du discernement, de sortir un peu de vos illusions, parce que sinon on parle vraiment de fatalité en fait, de se cracher, de choses qui vont potentiellement mal se passer, de choses un peu trop enflammées. Donc vraiment vis-à-vis de ça, ouais, je vois carrément la voiture des pompiers là. Ça me perturbe pour cette carte-là. Je pense que je vais vous ressortir une carte. Au-delà de ça, donc on parlait d'angoisse, de culpabilité, de stress, de peur, de honte, mais vis-à-vis de ça, on parle vraiment d'un grand changement de roue qui va tourner et de victoire pour vous, de victoire qui arrive dans votre vie en sachant mettre justement de la distance, comme je vous l'ai dit, je pense avec un côté peut-être un peu trop négatif, un peu trop pessimiste. Je vais juste ressortir une carte vis-à-vis de la fatalité. Euh,
Il y a peut-être des gens ici qui veulent se remettre avec leur ex, mais qu'en fait, je sais pas, il y a des choses que vous voulez pas voir en face et je vous dis que ça va pas marcher. J'ai un peu du mal là. Là, on me parle d'enfants, on me parle de légèreté, on me parle du fait de se ressourcer en pleine nature. Donc c'est peut-être un ex ou une ex avec qui vous avez déjà des enfants, ou peut-être pour les personnes où ça ne concernerait pas un ex ou une ex, mais c'est une situation qui va se représenter dans votre vie. En tout cas, c'est en lien avec la légèreté, mais on parle quand même de protection autour de ça. Je vois des nuages qui se dissipent. Donc bon, quoi qu'il en soit, sortez du pessimisme, ne soyez pas trop négatif, faites attention, essayez de sortir de vos illusions, de bien réfléchir aux choix que vous allez faire si vous devez en faire, et ça ira. Voilà, puis derrière j'ai le boomerang. Bon, on va passer au conseil tout de suite avec les anges de l'amour pour voir un peu ce qu'on vous dit vis-à-vis de cette situation. Ouais, nouvel amour. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Bon, apparemment, il y a une nouvelle personne dans les starting blocks, hein. Donc, comme je vous disais, il y a peut-être des gens qui veulent se remettre ici avec un ex ou une ex, mais c'est pas trop possible, c'est pas trop la personne qu'il vous faut, ou alors potentiellement que vous allez revivre une belle histoire, recréer l'amour avec votre ex. Ça peut être ça aussi, hein. Je sais pas, c'est vous qui savez. Est-ce qu'on a des conseils, s'il vous plaît, pour les personnes qui se sentent concernées par cette guidance? Merci. Ouais. Alors, on parle de facteurs religieux. On vous dit votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Alors, pour ceux qui sont à la recherche vraiment de quelqu'un, on peut vous inviter à travers cette carte à vous rapprocher des lieux de culte où on célèbre votre religion, ou tout simplement vous rapprocher de personnes qui ont un peu la même vision que vous au niveau de la religion, au niveau de la spiritualité, au niveau du mode de vie, pour trouver l'être aimé. Mais on peut également vous dire que si vous avez du mal à trouver quelqu'un, c'est pas si vous avez du mal à trouver quelqu'un. Si vous êtes déjà en couple, avec quelqu'un, on peut me dire ici que votre religion, votre spiritualité est un peu différente de celle de l'autre personne et que ça peut potentiellement causer un peu de problème dans votre relation. Mais faut pas être fermé. Vous savez, dans la plupart des religions, il y a toujours des similitudes, des similarités, des choses qui vous rapprochent. Donc, essayez de vous axer un peu plus sur ça, sur les choses qui vous rapprochent, sur les choses qui se ressemblent, plutôt que sur les différences, en fait. Et on vous dit, aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Donc ça, ouais, ce sera pour les célibataires ou pour les gens vraiment qui sont à la recherche de quelqu'un. On vous parle ici d'une période d'introspection, d'une période où vous avez besoin, comme je vous disais tout à l'heure, au final, de prendre soin de vous reconnecter un peu plus à vous-même. Et tout simplement, parce que quand vous vous sentirez mieux, pour ceux qui ne se sentent pas au top en ce moment, vous serez plus attirante, plus attirant. C'est un peu logique, hein. Ouais, on peut me dire que vous allez rencontrer quelqu'un, mais que votre religion, votre spiritualité, ça va influer sur cette relation, que ça va peut-être pas forcément marcher, et on vous invite à revenir à vous-même, à mieux vous connaître, à mieux vous sonder par rapport à toute cette situation, ce nouvel amour qui se présente. Eh bien, on parle de mariage maintenant. Cette situation comporte un mariage, donc peut-être la personne avec qui vous allez vous séparer pour certains, ou la personne avec qui vous allez mettre de la distance. On peut aussi me parler de personnes qui se laissent influencer par l'union de leurs parents ou la non-union de leurs parents pour ce qu'ils ont vu quand ils étaient enfants, ce qu'ils ont vécu dans leur famille, qui influence énormément leur vie amoureuse aujourd'hui, clairement.
On peut tout simplement aussi me parler de personnes qui vont décider de s'engager, de se marier. Donc c'est plutôt cool. Mais pour ça, on vous dit laissez partir votre ex. Donc il y avait cette notion, je le sentais bien quand même ici, de personnes qui ont quand même assez souffert, qui n'ont pas été très très bien. Et donc là, on me le confirme avec cette carte. On vous dit le temps est venu de purifier votre énergie. Donc il y a vraiment quelque chose du passé qu'il va falloir laisser aller si vous voulez vous diriger vers quelque chose de plus sain et de plus heureux. Donc encore une fois, ça ne parlera pas à tout le monde. Vous prenez vraiment uniquement ce qui résonne avec vous. On va continuer avec anges et cristaux de protection pour vous donner un conseil vis-à-vis de toute cette situation qui n'a pas l'air franchement simple, mais qui pour moi va s'arranger. On vous parle de l'ange de la digestion. Et la pierre, c'est l'apatite. Alors, donc soit c'est porter la pierre, hein, et pour ceux qui ne pourraient pas ou ne voudraient pas, c'est faire l'affirmation qui va avec pour vous aider en fait dans toute cette situation. Qu'est-ce qu'on vous dit? Vous sentez-vous agité? Ouais, c'est un peu ce que j'ai ressenti pendant cette guidance. Des personnes peut-être un peu... je vous parlais de retour de flamme, mais en fait c'est un peu tout feu tout flamme, des personnes qui sont peut-être un petit peu trop dans l'excitation. Vous sentez-vous agité? Y a-t-il quelque chose que vous trouvez difficile à avaler? Avez-vous de la difficulté à digérer? Faites attention à ce que vous pensez ou dites pendant que vous mangez. Des aliments sains, une conversation et des pensées saines peuvent vous rendre les choses plus faciles à traiter et à accepter. Donc ouais, il y avait vraiment cette notion de prendre soin de vous. Donc c'est au niveau psychique, physique, alimentaire vraiment. Et comme je vous disais, sortir de la négativité, sortir du pessimisme, ça joue énormément. Je vous le remontre. Désolée pour le contre-jour. On va y arriver. Et je vais vous lire. Alors, l'ange de la digestion qui vous dit « Mon appétit est sain et équilibré et mon système digestif fonctionne normalement. Je suis à l'aise avec mon corps physique. Je suis à l'aise dans mon environnement. Les gens et les situations dans ma vie me nourrissent. » Il est terrible ce contre-jour. Donc voilà. J'espère que ça pourra vous aider. Et on va finir avec l'oracle des archanges. Donc on va voir si on a un archange, bien sûr, pour vous aider dans cette situation, pour vous accompagner, hein, pour les personnes qui méditent beaucoup, qui font des prières, qui s'en remettent à Dieu, à l'univers. D'accord, ce sera toi. L'archange Gabriel. Alors, qui vous parle et qui régit surtout la communication, la mission de vie, l'intuition, la conception, la connexion. Donc, Gabriel qui veut dire la puissance de Dieu, sa couleur, c'est le rayon blanc. Et la pierre, c'est la Célestine. Donc, la pierre de Célestine qui est une très 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 jolie pierre. Donc, il n'y a pas sur la carte. Qui pourra vous permettre un peu plus de vous connecter à l'énergie de l'archange Gabriel. En tout cas, vous pourrez tenter de l'invoquer pour toute cette situation que vous vivez. Et donc, je vais vous prendre des messages. Donc ouais, hein, pour ceux qui ont envie de faire des enfants, là, il y aura peut-être une aide à ce niveau-là. Au-delà de ça, on vous dit réconfort avec l'archange Azraël. Cher enfant, la mort n'est pas une séparation car le voile entre les deux mondes n'est qu'illusion. Fermez les yeux et connectez-vous à la personne qui vous manque. Vous ressentirez tout l'amour qu'elle vous envoie pour penser votre cœur. Ressentez, je vous accompagne, demandez mon aide pour vous familiariser avec notre monde. Alors, il y a peut-être des gens ici qui essaient de rentrer en contact avec un défunt. On a vu tout à l'heure qu'il
potentiellement certains défunts protecteurs étaient autour de vous, autour de cette situation pour vous aider. Là, on vous invite carrément à essayer de vous connecter potentiellement à leur énergie d'amour et de réconfort avec l'archange Azraël. Au-delà de la mort physique, on peut aussi vous parler, parce qu'on l'a vu tout à l'heure avec la séparation, de la mort d'une situation. Donc, essayez de voir toujours le côté, entre guillemets, positif des choses et ne restez pas dans des énergies sombres, des énergies qui vous plombent en fait et qui vous baissent votre vibration. Tout est cyclique dans la vie, mais tout est juste surtout. Donc, il y a des choses qui se terminent pour que d'autres puissent commencer. Et vraiment, vraiment, je vous sens un peu stressé, donc n'hésitez pas à faire ce boulot, comme je vous disais, sur le chakra sacré, qui va régir un peu le domaine des émotions, le domaine du plaisir, de la détente, mais aussi sur le chakra racine, qui va permettre de vous ancrer un peu plus et peut-être de sortir de vos complaintes, de votre cerveau qui réfléchit un peu trop, qui se prend trop la tête, qui reste trop axé sur les choses négatives. Et là, on vous parle de renouveau et de changement avec l'archange Jérémiel. On vous dit, un nouveau départ se présente à vous. Ne doutez pas et laissez venir à vous les nouveaux projets qui se présentent. Ouvrez votre cœur et vibrez. Je suis là pour vous accompagner sur un nouveau chemin. Avancez, ne vivez pas dans le passé, mais uniquement dans l'instant présent. Le temps n'existe pas. Si vous vous permettez de regarder en arrière, voyez le chemin que vous avez parcouru. Je vous encourage juste à regarder le chemin parcouru. Donc oui, soyez fiers de vous, soyez fiers de toutes les batailles que vous avez menées jusqu'à présent. C'est ce que les anges, les archanges, c'est ce que Dieu souhaite vous dire à travers cette carte. Mais avancez, avancez et avancez en confiance, avancez avec foi vers ce qui vous attend parce que là, il y a du changement pour vous. C'est super cool. Allez, on termine avec le petit oracle des anges. Voir si on a des petites phrases conseils pour vous. Mais ouais, c'est vraiment bizarre. Je me sens très, très, très essoufflée. Donc, prenez le temps. Prenez le temps de souffler, de respirer, de vous détendre. De vous détendre surtout. On vous parle de diversité. On vous dit le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique, tu es spécial et tu es aimé. Donc oui, mettez en avant vos atouts, vos qualités, les choses qui font que vous êtes unique et différent des autres. On a besoin de ça pour que le monde soit plus complet, tout simplement. Et on vous demande aussi d'accepter de tolérer les différences des autres, j'ai l'impression, à travers ce message. On vous demande de comprendre aussi que la situation que vous avez pu vivre avait besoin de passer par certaines étapes, même si vous ne les comprenez pas. Il y a des hauts, il y a des bas, mais c'est ce qui fait que la vie est pleine de surprises et voilà. Ok. On vous dit aussi courage, tu en es capable, alors agis, nous les anges, nous te soutenons. Oui, donc je ne sais pas ce que vous devez faire, où vous devez aller, mais on vous soutient et on vous encourage, on vous donne de la force et on vous donne de la puissance. Donc ayez confiance en vous et ayez confiance en l'univers, en Dieu, en vos défunts protecteurs, aux archanges, aux anges qui vous accompagnent et qui vous soutiennent. Et on vous dit miracle, nos ailes de lumière t'enlacent, ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action. Tout va s'arranger. Et ben voilà, c'est super. Je suis très contente pour vous. On va se laisser là-dessus. Je vais vous faire des gros bisous. Comme d'habitude, vous prenez uniquement ce qui vous parle et puis vous laissez le reste à l'univers. Je vous dis à très bientôt.